pense que je n'ai pas eu tort de venir échanger avec vous. Et je suis très content de cela. Et à la question préoccupante pour tout le monde, la question sécuritaire, les universités d'Ori, Waivia, Fada, toutes ces universités donc, qui sont dans des zones rouges, la question nous taureau de l'esprit certes, mais il y a une solution en cours. Et j'avoue que c'est tout de suite que j'apprends que ça fait plus d'1 an qu'à Dori, il n'y a pas cours à l'université. Je l'avoue quand même que je viens de l'apprendre, je ne savais pas que ça durait depuis si longtemps. Ce qui est là pour la sécurisation de ces institutions et d'ailleurs de tous les villages, ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, si vous avez remarqué, les premières mesures que nous avons prises, c'était pour accroître nos effectifs, recruter. Donc, les VDP, nous avons augmenté l'effectif en faisant 2 classes, les VDP communaux et les VDP nationaux. Cela veut dire que les communaux vont rester dans leur commune pour défendre et les nationaux pourront être employés partout. L'idée aussi, c'est de petit à petit convertir les plus jeunes à l'armée après un temps de combat. Concernant l'armée, je pense qu'il y a un recrutement actuellement en cours de près de 6000 hommes, si je ne me trompe, et il y en aura encore, parce que le défi de l'effectif est le plus important. Le combat atteint un niveau où nous ne pouvons plus nous permettre de mettre de petits effectifs sur le terrain. Donc, nous avons accentué les recrutements et les formations sont en cours. Et parallèlement aussi, l'équipement est en cours d'acquisition, de sorte que lorsqu'ils finissent leur formation, ils puissent être immédiatement engagés pour pouvoir venir sécuriser un certain nombre de localités. Donc, la question de la sécurité se résume d'abord à une question d'effectif, une question d'équipement, ce qui est en cours de résolution. Parce qu'un combattant, on ne le forme pas aussi en 2 semaines, 3 semaines. Il faut un minimum de connaissances qu'il doit acquérir pour pouvoir faire face. Et aussi, la puissance de feu ennemi est assez élevée. Et nous sommes en train de nous équiper pour répondre au moins 5 à 7 fois plus que sa puissance de feu pour pouvoir dominer avec notre effectif. Donc, je peux vous assurer donc qu'à la fin de la formation de ces gens, qui ne doit pas tarder normalement, la priorité sera mise donc sur ces villes qui portent donc les universités et aussi avoir de la présence autour des universités pour que vous ne soyez pas affectés encore dans vos activités académiques. Ça sera notre priorité. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne Thomas Sankara, la préoccupation a été soulevée déjà par vos cadres et instruction a été donnée déjà au ministre de la Sécurité pour générer une force qui doit immédiatement être déployée là-bas. Et concernant Dori et Waibia et les autres centres, vous avez dû remarquer que nous avons redécoupé le territoire parce que nous étions à 3 régions et ça ne permet pas de quadriller efficacement. Nous avons redécoupé et on a créé ce qu'on appelle des groupements de forces. Et je pense que pour ceux qui sont à Dori, ils doivent bientôt constater l'évolution. Waibia également, j'ai même vu une marche avant-hier pour réclamer plus de sécurité. C'est normal. Dans les heures à venir, vous verrez aussi ce qui va se passer autour. Donc actuellement, nous ne pouvons pas détailler toute la stratégie qui est en place, mais le volet tactique, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que les unités la puissent faire face. Et d'ailleurs, les unités sont en train de, par le cœur qu'ils ont, ils sont en train de prouver quelque chose d'exceptionnel, de faire face avec le minimum qu'ils ont, mais nous mettons tout en œuvre aussi pour qu'ils aient l'équipement nécessaire. Donc, si je peux vous donner une date pour que vous repreniez les cours, je ne peux pas dire à telle date exactement, mais je peux vous dire que d'ici le mois de février, normalement, une vague doit avoir fini sa formation et que nous allons injecter sur le terrain. Ils finissent en fin janvier et en février, ils seront injectés sur le terrain. Et
Je ne peux pas dire qu'on commence par Dori ou Waïwia ou Dédougou, ou toutes ces zones sont trucs, mais nous n'allons pas détailler ici le plan, mais nous ferons tout pour que dans les jours à venir, là, vous soyez en sécurité et que vous puissiez retourner et reprendre les cours. C'est ce que je peux vous assurer. Et ça y va de toutes les universités. Concernant la question donc, de Nazi Boni, je pense que c'est relatif à toutes les universités. Le nombre de plats qui est insuffisant. Et les cités, avec les PDI aujourd'hui aussi, c'est pas facile, je le reconnais. Et je sais que beaucoup d'étudiants aussi ont des parents déplacés et ça rend difficile la tâche. Voilà. Les parents ne peuvent pas soutenir et c'est vous qui êtes obligés maintenant de soutenir. Je reconnais que tout ça c'est compliqué. Mais le corollaire de tout ça, c'est cette guerre. Et nous devons lutter pour que dans les jours à venir, là, la température puisse baisser et permettre aux gens de reprendre les activités un peu pour que chacun puisse pouvoir soutenir voilà, l'autre. Voilà. Les étudiants PDI, ça, nous allons essayer de prendre ça en compte. Pas seulement les étudiants, mais tous les PDI. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train de lancer un appel pour pouvoir... Vous avez dû remarquer, il y a beaucoup de communes. On fait les efforts de ravitaillement, rien que les vivres, parce que c'est ce que les gens cherchent actuellement, à manger d'abord. On a la chance qu'il ne pleut pas d'abord, mais nous devons pouvoir satisfaire ces besoins de nutrition-là chez tous les PDI. Et l'effort est mis sur ça actuellement. On est en train de chercher le maximum de camions possible. Les hommes sont prêts, engagés, surtout quand il s'agit d'emmener à manger auprès des populations. Et ils n'ont aucune fatigue, ils n'ont aucun répit. Et après, nous allons penser aussi à reloger, à redéfinir l'emploi de certains PDI. Et concernant les étudiants, il s'agira pour nous de trouver les moyens pour que ces gens puissent s'insérer dans la société estudiantine et pouvoir reprendre les études. Le défi est énorme, je le reconnais. Et il y a une chancellerie qui me posait la question, quel courage vous avez eu de prendre un tel pays? J'ai dit, c'est ma patrie. Il n'y a pas de courage qui ne va pas la faire. La question des infrastructures, c'est connu, les laboratoires, la bibliothèque, l'Internet. L'Internet, je pense que ça va se résoudre. Heureusement, le ministre est là, elle a bien entendu. Je pense que pour l'université de Ouagadougou aussi, c'est une préoccupation, la fibre optique. Les travaux sont en cours en tout cas, je pense que les connexions et autres. J'espère que d'ici juin comme ça doit être OK pour la question d'Internet. J'espère bien. Pour les laboratoires et les autres effets, je discutais dernièrement donc avec un certain nombre de ministres concernant donc nos nouvelles coopérations qu'on veut avec certains pays. Et à chaque fois que l'on part vers un pays pour une nouvelle coopération, j'aime insérer donc le volet enseignement pour qu'on puisse trouver des bourses pour que les étudiants puissent aller se perfectionner dans certaines technologies et revenir, et surtout qu'on puisse acquérir du matériel de laboratoire. Parce que moi-même, je viens d'ici, j'ai fait la géologie et je sais ce que c'est que le laboratoire. Donc, je sais que dans tous les domaines, vous en avez besoin. Et dans nos partenariats futurs, donc, on met l'accent sur ça pour qu'on puisse un peu rééquiper nos universités, nos écoles, pour que les étudiants puissent vraiment... C'est à travers ça que vous pouvez vraiment chercher et développer quelque chose de nouveau. Comment adapter l'éducation? C'est une très bonne question. Je répondais à la question avec les enseignants. Le nouveau ministre de la Jeunesse qui a été installé a reçu hier une mission de pouvoir donc, avec ses camarades de l'enseignement supérieur et de MENAPL, de l'enseignement de base, pour réformer le système éducatif. Parce qu'au Burkina, on finit la terminale, la destination c'est l'université. Pourquoi ne pas, à l'intervalle là, pouvoir donc professionnaliser la formation de sorte que, à partir d'un niveau, d'autres pourront directement être employés et que l'université soit un choix et non pas forcément une destination.
c'est un processus qui a démarré. Il a reçu la mission, donc il va rapidement se mettre à la tâche avec ses autres camarades pour faire ces réformes-là. Concernant l'enrôlement pour être VDP, je suis très ému, très content de voir que nous ne le souhaitons pas, mais j'ai vu dans un pays, donc, à un niveau donné de la guerre, ils ont dû fermer les universités, enrôler les étudiants, les former et faire face à la menace. Nous espérons que nous n'arriverons pas à cette situation, mais je suis particulièrement content de voir qu'il y a des combattants ici, que cette rage-là existe toujours au sein des étudiants. C'est très bien. Nous allons étudier, voir, mais nous ne souhaitons pas, en tout cas, a priori, vous engager pour prendre des kalachnikovs, mais nous allons vous engager pour comment fabriquer des kalachnikovs. Donc, revenant aux préoccupations donc, de l'université Thomas Sankara, c'est une préoccupation qui a été posée aussi au niveau des enseignants et c'est un truc que j'ai suivi. Je pense qu'en octobre encore, il y a eu un accident mortel sur la voie là. Le vendredi surpassé, si je ne me trompe, j'ai pris la voie pour aller donc, au centre de formation des VDP et j'ai pu remarquer l'étroitesse de cette voie. Donc, dès cette semaine, je vais voir avec le ministre des Infrastructures qu'est-ce qui peut être fait dans l'urgence pour que la voie redevienne une 2 voies au moins. Et aussi, je disais pour la sécurité, donc ça, c'est déjà pris en compte. Et revenant à la question du patriotisme, bon, heureusement que ça vient de vous et je souhaite que le patriotisme soit la chose qui vous anime le plus. Rien ne vaut la patrie. Et déjà que cette jeunesse a compris que notre patrie, on ne va jamais se retrouver ailleurs et être chez soi. C'est chez nous ici. Et ceux qui ne veulent pas se battre pour la patrie, je pense que vous les connaissez. Et je ne souhaite pas que vous soyez violents envers eux, mais il faut donc les observer comme ça, continuer à jouer leur jeu, mais nous trouverons les voies et moyens pour aller avec les patriotes vers donc, le rayonnement de notre patrie. Et c'est un phénomène très important, d'autant plus que les gens ont demandé à ce qu'on ramène l'éducation civique et tout au niveau des universités même. Mais nous trouverons la formule pour en tout cas faire rehausser le niveau de patriotisme de la jeunesse pour que les gens n'emboîtent pas les pas de certaines personnes qui ont vraiment tout perdu. Voilà. Maintenant, s'agissant donc de la question de garantie des populations des zones libérées, je ne peux pas vous le dire ici. Si je vous le dis, c'est public. Si c'est moi l'ennemi, je vais m'adapter. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qu'on ne peut pas dire publiquement parce qu'on contribue à informer l'ennemi, à se préparer à contrer ce que nous faisons. Voilà. Donc, nous préférons le réserver des surprises, mais retenez que la guerre qui est en cours, c'est des batailles. Comme vous le remarquez, il y a des jours où on perd des hommes, mais il y a des jours où on gagne. Généralement, nous, on ne communique pas trop depuis que ça a commencé. Comme on dit, la vocation de cette guerre, ce n'est pas de tuer, mais on n'a pas de choix. Voilà. Si ceux qui ont compris déposent les armes et rejoignent, nous savons ce que nous pouvons faire pour eux. Et ceux qui n'ont pas compris, on n'a pas le choix. On est obligé de combattre le feu par le feu. Donc c'est ce qui est là. La réduction du nombre de partis politiques, je pense qu'il y a une réforme globale en cours. Si nous on ne le fait pas, c'est que ça ne va jamais se faire. Voilà.
Je pense que c'est vous les décideurs. C'est vous les jeunes, c'est vous les décideurs. Et on va réformer de sorte que je pense que ça doit d'ailleurs interpeller tout le monde, que les gens puissent s'unir et pouvoir... Pour développer le Burkina, je ne pense pas qu'il y a 1000 voies différentes. Il y a beaucoup de programmes sûrement qui se croisent. Il faut qu'ils arrivent à s'unir pour faire un seul programme et avoir donc des partis, vraiment un nombre réduit de partis. Ou à défaut, nous allons élaborer des textes avec leur concours pour permettre de réduire donc ce nombre croissant de partis politiques. C'est ça même le début de la cohésion et de l'union des Burkinabés. Il faut que les chefs de partis là arrivent à s'unir, créer quelque chose de grand, avoir une idéologie bien claire et pouvoir donc poursuivre leur but. Donc c'est des réformes en cours qui seront lancées. Il y a le Premier ministère qui va convoquer un cadre de concertation pour ces réformes-là. Je regarde sur mes fidèles compagnons. Vous avez bien dit fidèles. Ils sont fidèles. Donc ne vous en faites pas. La particularité entre moi et mes compagnons, c'est que la guerre n'est pas que mauvaise. La guerre est très bien. Ça permet d'unir le combattant. Donc, à travers la guerre, on a vécu beaucoup d'épreuves du feu ensemble. On a vécu la mort ensemble plusieurs fois. Ça unit beaucoup plus que tout. Donc, c'est ça le plus important. Donc, soyez sûrs qu'on a côtoyé une fois la mort ensemble. Ça, c'est le lien le plus fort qui puisse exister. Ce qui peut facilement faire trahir, c'est l'argent. Et c'est ce volet duquel il faut faire très attention. J'ai une prière souvent que j'aime faire et que je continue de faire, surtout de ma position actuelle. Parce que je ne comprends pas souvent certaines personnes qui n'arrivent pas à aider d'autres. J'aime prier et j'aime dire que si Dieu doit me donner 1 milliard, tout le monde veut l'argent, tout le monde veut la fortune. Voilà pourquoi on cherche à travailler. Mais si Dieu doit me donner 1 milliard de francs et que je ne peux pas donner 50 millions à un jeune pour l'aider à faire quelque chose sans sortir, je prie Dieu qu'il ne me donne pas ce milliard-là. Donc je souhaite qu'il en soit de même pour toute la jeunesse, que nous ne laissons jamais l'argent prendre le dessus. On a faim, on est pauvre, on a tout, mais la dignité de l'homme, il n'y a rien qui vaut ça. Il faut cultiver ça. Donc, soyez rassurés. Si demain, vous entendez que quelqu'un m'a donné ça ou quelqu'un m'a fait ça, c'est que je suis en mesure de vous dire oui, il m'a donné ça et j'ai utilisé pour faire ça. Donc, je ne prends rien de sale et je prie Dieu que je ne puisse pas trahir sur ce volet-là. Une fois que ça, c'est pas fait, c'est qu'on pourra faire le programme qu'on veut dérouler. Et je pense que tout doit bien se passer. Et j'ajouterai que mes préoccupations majeures, c'est que la jeunesse reste en veille. Parce que le combat pour la souveraineté, c'est un combat de longue haleine. C'est un combat qui demande assez de résistance. Vous voyez déjà beaucoup de choses. Il y a des termes que je ne veux plus dire parce qu'on m'a dit de ne pas le dire, que je vexe. Je ne veux plus vexer quelqu'un parce que je ne souhaite même pas vexer quelqu'un. Mais ce combat pour la souveraineté est engagé. Et c'est tout ce que nous souhaitons pour être souverains. Ça me ramène donc à une question à laquelle peut-être on ne peut pas répondre directement, mais peut-être que dans les heures à venir,
vous verrez un certain nombre d'informations tendant donc à revoir notamment nos relations avec certains États. Et je le dis ici parce qu'il faut que nous relisions beaucoup de textes. Et je pense que nous avons déjà engagé cela hier pour relire un certain nombre de textes pour notre souveraineté. La dernière question portant sur un pays particulier, nous voulons être souverains et je pense que eux-mêmes ils l'ont dit la dernière fois à la visite. Notre souveraineté, on va la prendre. Donc nous avons engagé tout le processus nécessaire pour cela. Et ça se fait en douce. Et je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence, comme je le dis. La jeunesse qui est là actuellement doit se départir de la violence. Je vous veux tous en bonne santé, qu'on puisse construire. Et ceux qui ne comprendront pas cela, trouvez les voies et moyens pour les empêcher de vous perturber. Soyez focus sur notre objectif et avançons vers notre développement, vers donc la souveraineté de notre patrie. C'est ça le plus important.